Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage, un petit horoscope. Alors là, qui va concerner juste le domaine sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire. Et ça concerne le domaine sentimental. Donc on va aller voir ce qui arrive pour vous cette semaine. On va commencer avec les scorpions. Donc je vous invite à aller voir, en tout cas à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Parce que Vénus, voilà, ça concerne l'amour. Donc, si vous voulez quelques petits compléments d'information, voilà, vous pouvez en tout cas consulter vos autres signes ou alors le signe de la personne qui vous intéresse. C'est un tirage général, ce n'est pas votre consultation privée, hein, donc faites bien la différence en fait donc avec les messages que vous allez recevoir, que vous allez entendre. Donc si ça ne vous concerne pas là actuellement, ça peut vous concerner à un autre moment. Et voilà, en tout cas, faites preuve de discernement. Allez, on y va, on commence avec les scorpions. Donc j'utilise une carte de l'oracle des miroirs et une carte de l'oracle de Lucie, ici. Donc on commence avec les scorpions. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous les scorpions? Je vais mélanger mon jeu. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous les scorpions au niveau sentimental pour cette semaine? Allez, les scorpions. Bon, j'ai le miroir magnétique, donc ça veut dire que ça vous concerne personnellement. Voilà. Allez, là j'ai trop de cartes, j'en veux juste une seule. Allez. Au niveau sentimental, les scorpions. Alors j'ai la carte de la trahison. La trahison, c'est une carte qui nous parle de trahison, de mensonge, de rivalité. Ça peut aussi parler d'infidélité ou de quelqu'un qui cache quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc soit vous cachez quelque chose à votre partenaire, soit votre partenaire vous cache des choses, ou soit il y a de la trahison. Alors soit c'est dans le couple, ou soit il y a une blessure peut-être aussi de trahison. Vous voyez, la peur d'être trahi en amour. Voilà, ça peut être ça tout simplement. N'allez pas penser que votre partenaire vous est infidèle ou voilà. Hein. Mais en tous les cas, donc ici, on a un souhait. Peut-être le souhait d'être avec quelqu'un, le souhait de rencontrer quelqu'un, le souhait de faire la bonne rencontre. Ici, ce qu'on va vous dire avec cette carte, c'est un petit peu de vous laisser guider. De vous laisser, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider aussi. Alors, soit par les synchronicités, de vous laisser guider par votre petite voix intérieure, j'ai envie de dire, ou par votre bonne étoile. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire, par exemple, que vous avez un idéal, que vous voulez atteindre un certain idéal dans votre relation, que vous soyez en couple ou alors que vous soyez célibataire. Vous avez réellement ici quelque chose que vous voulez atteindre, un rêve, un idéal, mais pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être encore une blessure, ou alors, il y a une blessure peut-être de trahison à guérir, hein, peut-être aussi tout simplement, ou la peur d'être trahi, qui est toujours là. Donc là, j'ai envie de dire encore une fois, laissez-vous guider par la magie, en fait. Laissez-vous guider et peut-être mettez ces peurs de côté. Voilà, mettez ces peurs de côté et vivez. Voilà, vivez. J'ai envie de vous dire aussi, n'interprétez pas tout, alors soit de la part de l'autre, comme quelque chose de... Vous voyez, ne soyez pas toujours, alors si ça vous concerne, hein, ne soyez pas toujours dans le... pas dans le jugement, mais n'interprétez pas mal les paroles de l'autre ou ses actions, ou... voilà, c'est pas parce que dans le passé, par exemple, vous avez vécu quelque chose de semblable que ça va se reproduire.
Donc là, oui, en effet, il y a un rêve, il y a quelque chose que vous souhaitez, un idéal à atteindre, donc peut-être laisser ces peurs de côté. Voilà. J'ai envie de vous dire aussi, ne vous auto-sabotez pas vous-même, puisqu'on a le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente. Ne vous, ne vous engagez pas dans des relations où vous savez que, par exemple, vous ne tiendrez pas vos promesses ou l'autre ne tiendra pas ses promesses. Voilà. Oui, vous avez un idéal, un souhait, mais pour autant, ne vous auto-sabotez pas. Donc ça veut dire, encore une fois, je vous ai dit, ne vous engagez pas dans des relations que vous savez qu'elles sont... qu'elles ne sont pas bonnes pour vous dès le départ. Voilà. Donc voilà pour vous les scorpions ce que je pourrais vous dire par rapport à ces cartes. Allez, on va passer, j'enlève mes cartes et on va passer au Verseau. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, j'ai la carte de la santé. Donc soit il est question de prendre soin de vous ou de prendre soin de votre relation. Et la prière. Alors, avec la carte de la santé ici, au niveau sentimental, je vais pousser ces cartes-là, qu'elles ne soient pas dans le champ, mais bon, c'est pas grave. Soit il y a effectivement, alors si vous êtes en couple, la santé qui est, alors soit la santé, votre propre santé, ou la santé de votre partenaire, ou la santé de votre relation, de votre couple, qui est mise sur le devant de la scène là. Il y a quelque chose dont vous devez prendre soin au niveau du couple ou au niveau de votre partenaire ou au niveau de vous-même. Voilà. C'est comme si votre relation, elle passe par une bonne écoute, une bonne hygiène de vie. Vous voyez, vous devez en prendre soin de votre relation pour qu'elle puisse durer. Ouais. Donc, ce qu'on nous dit, avec cette carte de la santé, donc au niveau sentimental, c'est que, par exemple, s'il y a des soucis, si vous n'y prêtez pas attention, si vous n'y prêtez pas garde, ça peut vite, par exemple, se détériorer. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, pour le bon maintien, la bonne continuité de votre relation, il y a des choses peut-être aussi que vous devez, comment dire, avec la carte de la prière, il y a peut-être des choses que vous devez, il y a peut-être, ici on est dans le recueillement, on est peut-être aussi dans la gratitude, et puis il y a une notion d'espoir avec la prière, et peut-être le pardon. Donc peut-être que pour certains aussi, il y a vraiment quelqu'un qui a peut-être auprès de vous qui a un problème de santé et ouais. Et vous espérez fortement que ça va, que cette personne va aller mieux. En tout cas, si ça concerne votre partenaire ou vous, on vous voit dans la prière, dans la foi, dans le recueillement, dans l'espoir. Mais là, on me dit que vos prières ont été ou seront entendues, en fait. Là, il y a bon espoir que soit la relation s'améliore ou que quelqu'un guérisse aussi. Ouais. Vous espérez en tout cas très, très fortement que la situation s'améliore ou que la relation s'améliore. Ou que la santé revienne en fait. Là, il y a cette notion de prendre soin de l'autre, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa relation, d'avoir un bon moral, une bonne vitalité. J'entends aussi, vous voyez, la paix des ménages, elle passe par
par résoudre les conflits quand il y en a, par être dans la gratitude en fait, gratitude envers l'autre, envers la vie, envers... ouais. Là, soit vous êtes aux petits soins pour quelqu'un, ou soit vous prenez soin de votre relation. Ou alors il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir être pour pouvoir être ouvert ou ouverte à une nouvelle relation pour d'autres. Si vous êtes célibataire, que vous êtes seul, là ça passe par prendre soin de soi, prendre soin de son, de son cœur là. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a certaines d'entre vous qui ont souffert. Comme beaucoup, vous allez me dire, mais euh, ouais. Peut-être que pour certains aussi, vous avez besoin de vous confier, de vous faire aider, peut-être par un, je sais pas, hein, ça peut être un psychologue, un thérapeute, quel qu'il soit, euh, afin de vous voyez, de vous confier. Là, j'entends les verseaux, pour ceux que ça concerne là. Donc voilà pour vous. Allez, on va passer maintenant aux béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qui arrive pour vous sur le plan sentimental? J'ai trop de cartes, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît, pour les béliers. Les béliers, j'ai l'hérédité. Alors cette carte-là, elle nous parle du passé. Elle nous parle de son histoire, de notre histoire, de son histoire et de ce qu'on en fait. Elle nous parle aussi de tout ce qui va concerner le transgénérationnel et la dette karmique, le karma, les secrets de famille. Voilà. Et là, je pense que pour certains ou certaines, les béliers, il peut être question. Alors, soit l'hérédité, ça concerne aussi toutes les... peut-être une personne en particulier. Vous voyez, une personne, pas forcément quelqu'un décédé, mais euh, de s'occuper aussi de peut-être d'une personne qui est âgée, peut-être. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, et puis on voit qu'il y a des discussions à venir pour vous. Voilà, avec, je sais pas, hein, peut-être des personnes de la famille. Soit c'est en lien avec une personne de votre passé, une personne de votre histoire, une personne de votre famille, et des discussions à venir par rapport à ça. Alors, soit c'est par rapport à un héritage, soit c'est par rapport à votre histoire, à votre passé, les béliers. Que vous soyez en couple ou célibataire, là, il y a une notion de discussion à venir, de partage en tout cas. Peut-être de retrouver les membres d'une famille, hein, pourquoi pas. L'hérédité aussi, il y a cette notion de peut-être quelqu'un qui recherche. Alors, c'est pas soit ça vous concerne vous, soit ça concerne votre partenaire, mais il y a cette notion peut-être de peut-être parce que vous allez, je sais pas moi, vous marier, peut-être parce que vous allez commencer une nouvelle histoire, que vous avez besoin de connaître vos origines, de connaître, de faire peut-être un retour dans le passé, euh, ouais. En tout cas, il y a des discussions à venir par rapport à ça, peut-être même des retrouvailles. Peut-être que vous allez retrouver des gens de votre passé, discuter par rapport à votre histoire personnelle. euh, ouais. Donc ça peut être des retrouvailles ou des discussions en tout cas qui sont à venir cette semaine ou dans les jours qui viennent en tout cas, par rapport à quelqu'un de votre passé, euh, ou c'est par rapport à un legs ou un patrimoine, non, je ne sais pas, mais voilà, en tous les cas, il y a cette idée de discussion et de partage et de retrouvailles par rapport à, à votre histoire. Quelque chose qui touche votre histoire, qui touche votre passé, qui touche une personne peut-être en particulier de votre arbre généalogique, de votre famille.
Il peut être question aussi d'un poids familial, hein, de secret là. De secret et que peut-être des choses qui vont être révélées, vous voyez, que vous allez apprendre, que vous allez apprendre lors d'une discussion. En tout cas, on vous voit ici avec d'autres personnes. Euh, D'autres personnes, vous voyez, et on voit des personnes qui ne... Alors, peut-être que pour certains, vous avez des origines... Alors là, je pars dans un truc, mais vous voyez, je vois sur la carte, on voit plusieurs bras de différentes couleurs. Ça peut être quelqu'un qui a des origines différentes. Ça peut être des gens qui ont été adoptés, qui font des recherches par rapport à un passé, par rapport à... Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, hein. Et il y a peut-être des gens que vous allez retrouver pour certains ou certaines. Alors, j'ai pas franchement... Alors, soit ça vous concerne, soit ça concerne votre partenaire. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être des choses, des non-dits, des secrets, soit que vous allez, qui vont être révélés au cours d'une discussion, de retrouvailles, de choses comme ça. Ça peut être ça. Ouais. Ou alors, il va être question de discussion en rapport avec un héritage, en rapport avec une personne de votre famille, hein, les béliers. Donc voilà pour vous. Allez, les cancers. Les cancers. Ce qu'on me disait aussi, alors je vais la prendre parce qu'elle est tombée. Ce qu'on me disait aussi, je reviens là sur les discussions. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit des bras de différentes couleurs. C'est aussi dans le fait d'accepter les différences, d'accepter les autres tels qu'ils sont et d'accepter les différences. Vous voyez? Voilà, c'était une petite aparté. Allez, les cancers au niveau sentimental. Pour certains, certaines, je vous sens très seule. Alors, soit c'est voulu, soit c'est subi. J'ai la carte de la sournoiserie. Enfin, de l'espion, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit la sournoiserie. Et l'amour. Bon. Les cancers, là. Je vous sens très, très seule. En tout cas, pour ceux et celles avec qui ça va résonner, je vous sens seul, peut-être même si vous êtes en couple. Ou alors vous avez besoin de vous retirer un petit peu pour réfléchir. Donc soit actuellement vous êtes en pleine période de remise en question. Donc si vous êtes en couple et que vous avez besoin en tout cas de réfléchir, ça peut vouloir dire voilà, qu'il y a quelques petits soucis. Donc, vous pouvez être, par exemple, dans une relation, pour certains ou certaines que ça concerne, hein, avec quelqu'un qui peut... en tout, il y a un sentiment peut-être d'étouffer dans une relation, pour certains ou certaines. Et donc, un besoin vous voyez, de s'isoler un peu, de réfléchir, de s'isoler. Voilà. Alors, soit c'est subi, soit c'est voulu. Voilà. En tout cas, ne restez pas seul, j'ai envie de dire. Ne restez pas seul. Là, peut-être que c'est comme s'il y a quelqu'un qui se demande là. Vous voyez, on a quelqu'un en face de vous. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre là qui est en face de vous. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous. Quelqu'un de rusé, quelqu'un qui peut vous espionner, quelqu'un qui est assez sournois comme ça. Quelqu'un qui la joue discret. Alors, ça peut être quelqu'un... j'ai quand même l'impression qu'ici, il faut se méfier de quelque chose. Ou soit vous vous méfiez de quelque chose,
ou de quelqu'un, et du coup, vous vous enfermez, en fait. Il y a des personnes qui peuvent un petit peu être repliées sur elles-mêmes et qui ne... C'est comme si il y a quelque chose qui est mal vécu, là. Une solitude qui est mal vécue. Vous êtes quelqu'un d'assez discret, d'assez secret, j'entends. Et peut-être que vous redoutez les personnes extérieures, qu'elles viennent... ouais, vous redoutez quelque chose, en fait. Ouais. Alors, pour ceux avec qui ça résonne, encore une fois, c'est un tirage général. Mais il y a cette notion de se sentir seul, même si on est en couple. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont dans une situation ou alors une relation où vous attendez d'être prêt pour entreprendre quelque chose. Vous voyez, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'agir en tout cas, parce que peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui est très rusé, très, très intelligent, vous voyez. Ou alors, vous réfléchissez là à comment peut-être vous sortir d'une situation. Donc c'est pour ça que vous vous mettez en retrait, peut-être pour certains, certaines. Donc essayez de voir comment ça peut résonner pour vous si ce message vous parle. Voilà, c'est un tirage général encore une fois, donc je vous dis un petit peu toutes les configurations possibles. Voilà. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, on va passer maintenant au Capricorne. Allez, Capricorne au niveau sentimental. J'ai beaucoup trop de cartes. Les Capricornes au niveau sentimental, j'ai la carte de l'accusation. Donc les Capricornes, avec la carte de l'accusation, on est dans cette idée de subir des attaques ou de l'agressivité de la part de quelqu'un ou de la part de l'extérieur en tout cas. Donc un besoin peut-être de se défendre. Allez. Et là, il y a une stratégie, peut-être il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être une réflexion avant d'agir. Ce que j'entends ici pour certains ou certaines d'entre vous, c'est avant, alors peut-être, alors, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, je mets un bémol, mais je vais vous dire, ne réagissez pas trop vite ou ne soyez pas trop agressif ou trop dans l'attaque face à quelqu'un ou quelque chose, mais soyez plutôt dans la stratégie, dans la... vous voyez, là, il y a quelque chose que vous devez défendre, à mon avis, pour certains ou certaines d'entre vous. Ou prendre position par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Donc, ne soyez pas trop dans l'agressivité. Si c'est le cas, voilà. Je ne porte aucun jugement, mais moi, c'est ce que je... Voilà. C'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Ne réagissez pas trop vite, mais soyez plutôt dans la... voyez, faites les choses intelligemment. Parce qu'en face de vous, vous pourriez avoir quelqu'un justement de stratège. Donc, ne rentrez pas trop dans son jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est le cas, que vous soyez en couple ou célibataire, alors que ce soit vous par rapport à un partenaire, que ce soit votre relation par rapport à quelque chose d'extérieur, là, il faut la jouer un petit peu intelligemment. Donc, ne réagissez pas au quart de tour. Voilà. J'ai envie de dire, réfléchissez à ce que vous faites, à ce que vous allez dire, et assurez vos arrières, les Capricornes. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais voilà, moi, le message que je vous dis, que je vous transmets. Après, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Et je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, je vous lis juste les messages, en tout cas, que j'interprète. Donc,
Voilà le message que j'ai pour vous, les Capricornes. Allez, on va passer aux balances. Ici, pour vous, au niveau sentimental. Les balances au niveau sentimental. Les balances, s'il vous plaît. J'ai la carte du travail. Alors ici, les balances, au niveau sentimental, j'ai la carte du travail. Donc ça peut vouloir dire que l'endroit où vous travaillez, ou que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou que votre travail concerne aussi votre vie sentimentale, ou alors influe sur votre relation ou votre vie sentimentale. Voilà. Ah, vous avez un choix à faire. Les balances, pour certains ou certaines là, que ça concerne, vous avez un choix à faire par rapport à... Alors, soit un choix par rapport par rapport au travail, par rapport à... Ouais. Ou que votre travail, je vous ai dit, influence votre relation actuelle, votre couple. Pour certains, j'entends que vous... Pour vous, l'indépendance, enfin en tout cas l'autonomie est très importante. J'entends là les balances. L'autonomie financière, en tout cas, est très importante pour certains ou certaines d'entre vous. Alors peut-être que vous avez des propositions par rapport à votre travail ou par rapport à un poste en particulier ou par rapport à une entreprise. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont faire une rencontre sur leur lieu de travail, que ça va imposer en tout cas euh, de faire un choix. Voilà. Ouais, ça va vous imposer de prendre une décision. Voilà, est-ce que je m'engage avec cette personne alors qu'on travaille ensemble, alors qu'on travaille dans la même entreprise, alors qu'on va se voir tous les jours? Voilà, ça peut être ça l'idée. Pour d'autres, peut-être qu'actuellement, alors je sais pas, vous êtes en couple, on va dire, allez, je sais pas, et pour vous, l'autonomie financière est très importante et vous allez peut-être décider, actuellement si vous ne travaillez pas par exemple, décider justement de reprendre un job. Voilà. Ça peut être aussi, en tout cas le travail, l'emploi, l'activité est importante, influe ou influence votre relation. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que vous avez des projets actuellement, que vous avez des projets par rapport à votre couple, ou que vous avez des projets que vous, même si vous êtes célibataire, que vous voulez mener à bien, peut-être avant de faire une rencontre. Voilà. Donc vous avez des choix de toute façon à faire, des décisions à prendre au niveau sentimental, les balances, pour ceux que ça concerne encore une fois. Pour certains aussi, il peut être question de se séparer. Hein. Ouais. Peut être question de se séparer, hein, de prendre des chemins différents, des vies différentes. Voilà. Pour d'autres, ouais, il y a peut-être une nouvelle vie qui commence. En tout cas, voilà, vous avez un choix à faire. Hein, pour certains, certaines d'entre vous, un choix à faire. Donc pour certains, ça peut être l'idée de, vous voyez, de reprendre un petit peu sa route seule. Voilà, je vous disais, là, ici, on a quelqu'un qui peut vouloir reprendre son indépendance, qui est très autonome. Donc quelqu'un qui décide, en tout cas, peut-être bah, de, de se séparer, peut-être tout simplement. Pour d'autres, on décide alors peut-être de travailler ensemble. Pour d'autres, on va décider de faire de nouveaux projets. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, il peut y avoir encore une fois une rencontre sur au sein de votre travail, au sein de votre entreprise,
Et puis de là, bah, il va falloir décider de ce que vous allez faire en fait. Voilà. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on va aller voir les lions maintenant. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les lions? Les lions, j'ai une super carte qui nous parle de... C'est la carte du miroir magique. Alors avec ça, c'est la carte qui nous dit que les vœux se réalisent, que l'univers vous protège. Donc allez-y. Tout est... il y a des bénédictions dans l'air, il y a de la magie dans l'air en fait. Pour vous les lions, là, cette semaine. Donc au niveau sentimental, le savoir. Alors, le savoir, ça va nous parler de connaissances, ça va nous parler de... J'ai l'impression pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre et c'est comme si vous rendez compte, vous êtes... Comment dire? Vous saviez que vous allez rencontrer cette personne, comme si vous vous connaissiez déjà en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Euh, Pour d'autres, ça peut aussi nous dire, cette carte-là, que vous avez eu des épreuves au cours de votre vie, là, les lions, que vous en avez tiré des leçons, et que maintenant, toutes les bonnes choses arrivent, en fait. Que toutes les bonnes choses arrivent pour vous. On nous dit aussi que enfin, s'il y avait des difficultés, tout s'arrange, en fait. Donc, restez confiants, tout s'arrange. Pour d'autres, on me dit, n'hésitez pas à sortir, à aller découvrir. Vous voyez, on a un cercle. Ça parle, pour moi, ça me parle d'ouverture. C'est comme si on vous disait, n'hésitez pas à aller au-devant des rencontres, à aller à découvrir les autres, à être curieux, curieuse, parce que vous pourriez avoir des belles surprises en tout cas. Voilà. En tout cas, ici, c'est la réalisation de tous les vœux. C'est la magie, cette carte. C'est la magie par excellence. Donc cette semaine, vous, les lions, waouh, magnifique. Magnifique. Allez, on passe aux poissons. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les poissons? J'ai la carte de la projection. Les poissons, on a un petit manque de confiance en soi, j'ai l'impression. Et on me parle d'excès. Alors, soit il peut y avoir avec cette carte de la projection, une réalité que vous ne voulez pas voir. Ou vous vous cachez, en tout cas, ouais, c'est comme si il y a quelque chose que vous savez, mais vous ne voulez pas voir en fait. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais là, on me dit attention parce que à la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Donc, n'attendez pas. S'il y a quelque chose, une situation, votre relation là, soit qui bat de l'aile ou s'il y a une difficulté quelconque, n'attendez pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. N'attendez pas le dernier moment pour en parler en fait. Voilà. Ouais, n'attendez pas pour en parler. Il y a quelque chose qui commence, vous voyez. Alors, soit c'est en vous, hein. Il y a quelque chose qui commence à déborder là. Il y a quelque chose qui commence à vous... Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps pour certains ou certaines d'entre vous là. Alors, une situation, un comportement... ouais. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour en parler. Ou alors, ça peut vouloir dire que il y a quelque chose que vous faites en excès. Par exemple, soit
comment dire, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Donc attention à toute forme d'excès, soit dans le négatif ou dans le positif, mais parce que ça ne vous sert pas. Donc il y a quelque chose peut-être à résoudre, et c'est quelque chose, bah, c'est quelque chose qui est en vous, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui est en vous, hein. Si ça vous concerne, là, les poissons, il y a quelque chose à aller travailler, en fait. Il y a quelque chose à... soit que vous faites en excès, soit qui vous touche personnellement. Et ça peut vite... bah, ça peut vite, en tout cas, amener... ça peut vite exploser, en fait, j'ai l'impression, là. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, n'attendez pas que la coupe soit pleine, en fait. Ouais. Parlez, discutez, mettez les choses à plat, hein, euh, j'ai envie de dire, hein, mettez les pieds dans le plat, en fait. Voilà. Que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à votre partenaire, par rapport à des membres, enfin des membres par rapport à l'extérieur, n'attendez pas que la coupe soit pleine. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? La culpabilité. Tiens donc. Alors, soit vous vous sentez coupable de quelque chose, ou on vous fait ressentir ça. Alors, soit c'est une situation, soit c'est quelqu'un en face de vous. Ça peut être le fait aussi que bah, soit vous, soit l'autre avez du mal à exprimer vos sentiments. Il y a peut-être un problème de confiance aussi. Ou il y a quelqu'un qui reporte tout sur lui, qui se sent coupable de tous les maux, ou on vous fait porter le chapeau aussi peut-être. Hein. Allez, les vierges. Donc, peut-être besoin de faire une pause, de réfléchir là. Ouais. Actuellement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un besoin de faire une pause, peut-être même faire un break dans votre... voilà, de ralentir. Ouais. Là, il y a un besoin d'arrêter de faire quelque chose, vous voyez? Un besoin d'arrêter soit de faire quelque chose, ou soit d'entretenir ça, cette forme de culpabilité. Et ouais. Et de... Soit il y a quelqu'un qui a du mal à gérer une situation, ou qui a du mal à gérer le regard de l'autre, ou le regard des autres, ou qui se sent coupable. Alors, ou quelqu'un qui peut être angoissé, qui peut être... ouais. Et là, j'ai ce sentiment, alors soit que vous décidez peut-être de faire un break ou d'arrêter de faire quelque chose. Je pense plutôt que c'est le fait d'arrêter de se sentir coupable, de se sentir responsable de tout ce qui arrive, euh, d'arrêter de culpabiliser en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, vous seul saurez hein, si ça résonne pour vous ce tirage, mais il y a cette notion-là. Soit pour certains ou certaines d'entre vous, vous faites une pause, il y a un break dans la relation, euh, parce que bah, ça peut être que la relation bat de l'aile, il y a un problème en fait. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui ne s'exprime pas forcément, qui n'exprime pas forcément ses sentiments. Euh, mais il y a aussi cette notion d'arrêter de faire quelque chose, d'entretenir ça. Voilà.
Donc voilà pour vous les Vierges, ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la carte de la tranquillité. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt serein, hein. Vous êtes plutôt serein, sereine. Ouais. Donc si par exemple il y avait des conflits ou des tensions dans le couple, et ben là, c'est l'harmonie qui revient, on va dire. Ou alors, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez dans une relation ou avec votre autre ou dans une relation. En tout cas, il y a le sentiment d'être en paix avec vous-même, d'être en paix aussi avec l'autre. Ouais, voilà. S'il y avait des difficultés, on vous dit que le calme revient. Le calme revient là. Ouais. Le calme revient. Donc peut-être une petite semaine assez stressante pour vous. Mais pour autant, là, s'il y a des conflits, des tensions, etc., le calme revient. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être dans l'instant présent, les Sagittaires, là. D'essayer, dans la mesure du possible, d'être en paix, en tout cas, d'être apaisé, de rechercher l'harmonie et la plénitude. Voilà. Alors, soit c'est ce que vous essayez d'atteindre, ou soit c'est ce que vous avez déjà en vous. Voilà. Peut-être faire de la méditation pour d'autres. Vous êtes peut-être quelqu'un d'anxieux, anxieuse, et bah pour certains, vous avez peut-être besoin de faire par exemple de la méditation, du yoga, enfin toute forme de techniques qui peuvent vous aider à apaiser les tensions, voilà, à revenir au calme. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux, cette semaine? Eh bien, j'ai l'amitié. Donc là, l'entourage va être important pour vous cette semaine. Ouais. Vous êtes peut-être dans une relation où, bah voilà, justement, les autres sont importants. Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez compter sur l'aide, sur le soutien de votre entourage, hein, des personnes avec lesquelles vous avez un lien très... bah, vous êtes soudés en tout cas. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, certaines, dans votre couple, vous êtes un petit peu comme chien et chat, vous voyez. Euh, on est un petit peu... ouais, on s'entend bien, mais on a aussi besoin chacun de son indépendance, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que, pour d'autres, que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut vous apprécier, vous aimer en secret, vous voyez. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez, cette semaine, vous privilégiez, pardon, plus l'amitié que l'amour. En tout cas, on vous apprécie parce que vous vous montrez tel que vous êtes face aux autres ou face à votre partenaire, vous vous montrez tel que vous êtes, vous assumez votre... ouais, vous assumez en fait. Vous vous montrez vraiment tel que vous êtes. Vous êtes authentique. En fait, vous ne portez pas de masque. Donc c'est ça qu'on apprécie chez vous, en fait, les Gémeaux. Ou qu'on n'apprécie pas, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un de vrai. Ça peut aussi vouloir dire que vous assumez le fait que, par exemple,
Si ça vous concerne, vous ne recherchez pas forcément une relation, comment dire, une relation amoureuse. Pour l'instant, vous privilégiez plutôt la relation un petit peu amicale, ou alors vous êtes amis, amants, mais il n'y a peut-être pas plus, vous voyez. Et vous l'assumez parfaitement. Ça peut être ça, pour vous les Gémeaux là. Si ça vous concerne encore une fois, bien évidemment. En tout cas, vous avez une certaine aisance à faire de nouvelles rencontres, à vous faire de nouveaux ou de nouvelles amitiés, vous voyez, de nouveaux amis. Vous êtes quelqu'un de très convivial, très sociable. Voilà. Vous aimez être entouré, en fait, les Gémeaux là. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir les taureaux. Les taureaux. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental? J'ai la carte de l'argent. Alors vous, les taureaux, ce que je dirais là tout de suite, c'est que le côté financier est très important. En tout cas, peut avoir une incidence dans votre relation ou dans votre vie amoureuse ou voilà, ou dans votre vie sentimentale. Euh, on sait que les signes de terre, en tout cas, que vous soyez taureau, vierge ou capricorne, on sait que les signes de terre ont besoin d'être rassurés, en tout cas ont besoin d'être, comment dire, savent tenir les cordons de la bourse. Alors non pas que les autres ne savent pas, hein, que les autres signes ne le savent pas, mais vous êtes en tout cas, oui, le côté financier a une importance. Ça parle aussi de valeur, hein, cette carte. Vous avez vous avez des valeurs et vous avez besoin de vous sentir, en amour en tout cas, vous avez besoin de vous sentir, comment dire, riche. Vous voyez, vous avez besoin de vous sentir apprécié à votre juste valeur dans le regard de l'autre. Allez, les taureaux. Ouais, la tromperie. Alors, cette carte de la tromperie, alors, elle nous parle de... Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, vous avez besoin de vous sentir en sécurité par rapport à ça. Vous avez besoin de vous sentir... vous avez besoin en amour de sentir que l'autre s'investit dans la relation autant que vous. Et en fait, ça peut vite devenir, comment dire, un danger pour vous si ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas vous investir, vous engager dans une relation si en face, la personne, elle n'a pas les mêmes intérêts que vous, en fait. Elle n'a pas cette même envie. Vous avez envie d'une relation, certes, où vous allez vous sentir en sécurité au niveau financier, bon, voilà, ok, mais où vous avez aussi envie de vous sentir aussi investi que l'autre et inversement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous, vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs en termes d'amour, en termes de sentiments, vous avez des valeurs et vous ne souhaiteriez pas que la personne en face n'ait pas les mêmes que vous. Et je pense que certains ou certaines, vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez plus vous tromper, vous ne voulez pas vous sentir en danger dans votre relation, vous voyez.
C'est un peu ça les énergies là actuellement. Ça peut aussi vouloir dire, ce que j'entends, pour certains, certaines, l'aspect financier, je vous ai dit tout à l'heure, a une grande importance pour vous. Et pour certains ou certaines, vous pouvez rester dans une relation qui ne vous conviendrait pas, par exemple, parce qu'il y a des biens en commun, mais c'est là où vous vous trompez en fait. Parce que, encore une fois, voilà, je ne suis pas dans le jugement, je dis ce que j'interprète, voilà. C'est là où vous vous trompez. Ouais. Ça peut être là où vous vous trompez en fait. Vous voyez, le sentiment d'être pris au piège un peu là, parce qu'on a des biens en commun, parce qu'on a une maison, parce que bah voilà, on est bien établi, parce que si, parce que ça. Et on peut se sentir un petit peu pris au piège, voilà. Donc peut-être qu'actuellement, certains ou certaines, vous êtes dans une relation qui ne vous convient peut-être pas ou plus, mais vous restez parce qu'il y a il y a de l'argent en commun, il y a des biens en commun, et il y a peut-être un sentiment de se sentir pris au piège. Ouais. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, je vais donner maintenant un petit conseil. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre celui-là. Un petit conseil pour la semaine. Allez, pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Quel est le conseil au niveau sentimental? Allez. Au niveau sentimental, quel est le conseil? Ben, on me dit aimer et se remettre en question. Vous voyez? Taureau, vierge, capricorne. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et aussi, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc voilà pour vous les taureaux, les vierges, les capricornes. On va aller voir les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Quel est le conseil pour vous? On a la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc voilà pour vous, signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Allez, signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Un très beau message pour vous aussi, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Et enfin les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Quel est le conseil pour vous? On a la carte se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc voilà pour vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, j'espère que cet horoscope, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous, en tout cas, et à vous toutes pour votre soutien, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.